Hello la famille, comment vous allez? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de la solitude d'une manière importante et nécessaire pour chacun de nous. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Blessing Yelenda. Principalement sur cette chaîne-là, on va parler de notre vie chrétienne, notre cheminement avec Christ, des défis qu'on peut rencontrer, de tout ce qui est autour de nous, de comment est-ce que le jeune chrétien doit se comporter en société, comment est-ce que le jeune chrétien doit dominer ce monde, doit prendre possession en fait de tout ce qui lui appartient et des comportements en fait à avoir pour pouvoir dominer ce monde. Parce que mine de rien, il y a beaucoup de choses en fait que les chrétiens ne savent pas et la parole de Dieu dit que faute de connaissance, mon peuple périt. C'est primordial, important et indispensable pour un chrétien d'avoir de la connaissance sur plusieurs aspects de la vie. On se retrouve tout de suite après le générique. Je veux te changer, il faut te bouger, je veux te toucher. Je vais te demander en fait de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais dire des choses très importantes pour moi-même. Cette vidéo sera un repère où je viendrai en fait me ressourcer s'il le faut, parce qu'il faudrait en fait savoir qu'il faut rester seul avec toi-même, te poser des vraies questions de la vie, savoir où est-ce que tu vas, savoir tes projets de vie en fait. Donc comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui on va parler de la solitude. Je ne parle pas du domaine de dépression, mais je vais parler en fait du domaine où la solitude est importante et nécessaire en fait pour ton évolution et ta croissance. Tu dois passer du temps seul. Comme on le dit souvent, tu es venu seul et tu repartiras seul. Personne ne va t'accompagner. C'est vrai qu'il y a des gens qui t'entourent, c'est vrai que ta famille est là, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont là autour de toi, mais il y a des limites que ces gens ne peuvent pas franchir dans ta vie. Même pas ta mère, ton père, ta femme, ton mari, tes amis proches, tes frères sang, tes sœurs sang. Il y a des limites en fait que ces gens ne peuvent pas franchir dans ta vie. Par exemple, dans le cas où tu es malade, tu as des proches qui t'assistent, mais tu es le seul à avoir mal. Tu es le seul à faire face à cette maladie. C'est pas avec quelqu'un. La preuve, demande à quelqu'un en fait de transporter la douleur avec toi, ou lui donner en fait ta maladie, et je pense que cette personne-là, si c'était possible, cette personne-là n'allait pas accepter. C'est ta croix, c'est toi en fait qui dois porter ta croix. Tu es le seul à faire face à cette maladie et tu es le seul à avoir mal. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu fais face dans la vie et tu es le seul à prendre la décision, même si les gens t'entourent, même si les gens sont autour de toi. À la fin de la journée, tu es seul face à ce défi, tu es seul face à ce problème ou à ce challenge. Il est important de passer du temps seul avec soi-même, de se poser les vraies questions, de connaître. Il y a beaucoup en fait qui ne se connaissent pas et qui évitent en fait de rester seuls. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à rester seules. À chaque fois, ils veulent parler à quelqu'un. À chaque fois, ils veulent être au téléphone, parler avec des amis ou être dans des chillings, tout ça. Parce que à la fin de la journée, il veut pas rester seul face à lui-même parce qu'il a peur en fait de prendre les décisions de sa vie. Il a peur de son avenir. Il a peur de où est-ce qu'il veut aller. Donc, il ne veut pas prendre conscience que il doit se centrer sur lui, se poser les vraies questions pour avancer dans la vie. Tu dois passer du temps seul pour apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître te permettra de savoir ce que tu es capable de faire et ce que tu es capable de ne pas faire. Tu dois découvrir ton caractère. Tu dois connaître comment est-ce que tu réagis face à certaines situations qui se présentent à toi, connaître tes compétences, tes atouts, tes défauts, tes forces et tes faiblesses. Cela te permettra aussi de savoir avec qui tu peux traiter en matière de relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Tu dois te poser des questions telles que c'est quoi mon projet de vie? C'est dans quel domaine est-ce que je peux exceller? Qu'est-ce que j'ai la facilité à faire et qu'est-ce que j'ai la difficulté à faire? Ce que j'ai la facilité à faire, est-ce que si je m'applique, est-ce que ça va me permettre en fait de gagner de l'argent? Sinon, ce que j'ai la difficulté à faire, est-ce que si je m'applique, est-ce que ça devienne facile? Est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que ça va me permettre d'impacter la vie de quelqu'un? Je suis en train de te donner en fait les questions que tu peux te poser et te donner des réponses. Quel genre de personne est-ce que je veux devenir? Est-ce que le genre d'amis que j'ai autour de moi en ce moment ont une bonne influence sur moi? Quel genre de travail je veux avoir? Est-ce que je suis en train de faire la bonne formation pour avoir ce travail? Quel genre d'entreprise je veux créer? Est-ce que je suis en train de prendre les bonnes informations qui vont m'aider à commencer cette entreprise? Quel genre de femme je veux? Quel genre de mari je veux? Est-ce que je travaille sur moi
pour être la femme ou le mari idéal, moi-même j'aimerais qu'on le soit pour moi. Et une petite parenthèse à ce niveau, ne perds pas ton temps à chercher la bonne personne, essaie toi-même d'être la bonne personne pour quelqu'un et tu verras que tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Aussi, c'est quoi mes goals? C'est quoi mes buts en fait? Tu dois avoir des projets qui sont plus ou moins précis et tu dois savoir où est-ce que tu vas dans la vie. Même si ton plan ne se passera pas comme tu le souhaiterais, tu dois quand même avoir des objectifs que tu veux atteindre. Quand tu as 19-20 ans, on peut encore t'accorder en fait que tu ne saches pas quoi faire, mais quand tu as 26, 27, 28, 29, 30 ans, c'est plus acceptable là, c'est pas du tout en fait. Là, tu dois te bouger, tu dois savoir ce que tu veux. So, think about it. Je ne te dis pas de ne pas t'entourer des gens, mais je te dis juste en fait de te concentrer. Oui, il y a du temps en fait pour consacrer à tes amis, il y a du temps pour ta famille et tout, mais il faut aménager un temps pour toi-même où tu vas repenser ta vie, poser les bases, où tu vas te poser les vraies questions, tu te réponds et tu poses en fait les bases, les fondations de où est-ce que tu veux aller. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup en fait qui ne supportent pas la solitude. Je ne parle pas de la solitude dans le sens de la dépression, mais je parle de la solitude où c'est nécessaire de passer du temps avec soi-même et de se poser les vraies questions. Tu es en paix avec toi, en harmonie avec toi, tu réfléchis jusqu'au bout. C'est ce que je dis. En tant que chrétienne, je te dirais en fait que oui, si tu passes du temps seul avec toi, tu dois t'assurer en fait que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que j'ai dit tantôt plus haut, il y a des limites que les gens ne peuvent pas franchir dans ta vie. Mais il faut savoir que les deux entités qui dominent ce monde peuvent franchir ces limites. C'est-à-dire que tu es seul dans ta chambre, même dans tes pensées. Il y a des esprits qui te parlent, il y a le bien, le mal et tout. Il y a des limites que les gens ne peuvent pas franchir, mais les esprits peuvent franchir ces limites. Donc, tu dois t'assurer que si tu passes du temps avec toi-même, que ça soit le Saint-Esprit qui te parle, que ça soit en fait le Saint-Esprit qui t'aide à répondre à tes questions par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Dieu veut de toi, parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu, il sonde les reins de Dieu, il sonde les profondeurs de Dieu, donc il est apte en fait capable de te donner la volonté de Dieu pour toi. Donc assure-toi que quand tu vas être seul, quand tu vas te poser les vraies questions, que le Saint-Esprit soit en toi et que le Saint-Esprit t'aide à répondre à ces questions, et je t'assure que tu seras sur la bonne voie, ton projet de vie, ton domaine de vie, le domaine dans lequel tu vas régner. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se retrouve seul, qui se pose les vraies questions d'avenir et tout, et qui est animé en fait par un esprit démoniaque, qui est animé par un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc si cette personne se pose les questions, c'est-à-dire qu'il se dit mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je peux faire pour devenir riche, qu'est-ce que je peux faire en fait pour être quelqu'un dans ce pays, dans ce monde, c'est quoi mes projets de vie, qu'est-ce que je peux entreprendre et tout. Si l'esprit du mal est en lui, l'esprit du mal peut l'inciter en fait à dire que ok, je vais aller vendre de la drogue pour devenir riche, je vais me prostituer, je vais braquer, je vais devenir un arnaqueur, un escroc, tout ça en fait pour devenir riche. Donc il faut être sûr que l'esprit qui est derrière toi, c'est le Saint-Esprit qui te donne les vraies bonnes réponses à tes questions. Tu ne peux pas dire que moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas au diable, je suis neutre. Il y a personne qui est neutre sur cette terre. Il y a absolument personne qui est neutre sur cette terre. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Je vais te faire ça simple, ok? Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il faut savoir que c'est le diable qui domine ta vie. Il faut savoir que c'est le diable qui guide ta vie. Tu lui facilites la tâche, certes, mais c'est lui qui domine ta vie, c'est lui qui guide tes pensées. I don't discuss it. C'est carré, c'est vrai, c'est ça en fait. Pourquoi est-ce que ces esprits ont la facilité de pouvoir franchir des limites que l'homme ne peut pas franchir? Parce que ce sont des esprits de base, donc ils peuvent entrer dans ta pensée, ils peuvent entrer en toi, donc ils vont s'assimiler à toi, donc tu réagis, mais c'est pas toi qui agis, mais c'est l'esprit qui est derrière toi qui agit. C'est l'esprit qui te domine, qui te gouverne en fait, qui agit. Donc tu vas te poser des questions comme toi tu te poses des questions, mais si l'esprit derrière toi c'est l'esprit du mal, les réponses que tu vas te donner seront des réponses qui n'honorent pas Dieu. Mais si c'est le Saint-Esprit qui est derrière toi, c'est des réponses qui vont honorer Dieu. La Bible peut nous dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside en nous, il est en nous. On me voit physiquement blessé,
signes, je suis là, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Donc tout ce que je fais, c'est par rapport au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'aide, qui me guide en fait à le faire. Il faut avoir ce temps où tu te ressources, où tu te parles, tu t'enseignes toi-même, tu lis la parole de Dieu, tu médites, tu essaies en fait d'avancer dans ta vie, tu essaies en fait de poser les bases, les fondements pour avancer par rapport à tes projets, par rapport à tes objectifs de vie. En ce moment, si tu te sens seul et que tu sens qu'il y a un vide en toi, c'est le moment en fait de te rapprocher de Dieu. C'est le moment de te poser les vraies questions. Où est-ce que tu vas? Parce que les amis que tu suis là, ces amis vont t'abandonner quand tu auras un problème. Tu seras le seul en fait à mourir. Donc du coup, il faudrait vraiment que tu te reconcentres sur ta vie, que tu te poses les vraies questions, que tu saches où est-ce que tu veux aller. Quand si tu te sens seul en ce moment, ne te dis pas, ah non, je suis seule, la solitude, je frôle la dépression. Non. Essaie de penser, essaie de réfléchir, essaie d'invoquer le Seigneur, invite Dieu dans ta vie, parce que la Bible dit que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Donc cherche Dieu, cherche à trouver sa face et il va se révéler à toi. Donc ne te dis pas que tu es seul, concentre-toi, pose-toi les vraies questions, médite ta Bible, passe du temps d'intimité avec Dieu et tu verras que tu sortiras avec une paix, une paix extraordinaire. Tu ne vas plus te sentir seul parce que tu seras rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu nous donne une paix, pas comme le monde nous donne, mais une vraie paix. Donc tu vas sentir que tu es full au-dedans de toi. Tu sens que tu n'es pas seul en fait. Tu marches avec le Saint-Esprit, tu discutes même avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient résider en nous pour qu'on ne se sente plus seul, pour que l'homme ne soit pas vide. Parce que la nature a horreur du vide. Donc le Saint-Esprit vient combler ce vide en nous. Il est en nous et il nous donne la paix. Aspire à être en paix avec toi-même. Aspire au Saint-Esprit, à Dieu, et tu verras que tu ne te sentiras plus seul et tu vas te poser les vraies questions et ton avenir sera certainement assuré. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous. Sortez couverts, je vous aime. Bye.